2, 3, 4, 5, on déploie nos mains pour vous gifler. Alors, c'était un bel? C'était un bel? Hein? La réponse, Miles Lewis Kelly avec la célébration d'Haaland. Real Madrid, on vous la porte sur un plateau. Leur tête sur un plateau, voilà. Voilà, vous pouvez les achever. Je vais me calmer pour essayer d'expliquer cette raclée. Mais il n'y a pas d'explication en fait. On les a laminés, on les a broyés. Dans l'image de ce petit 18 piges, mais je vais faire une vidéo sur lui de toute façon. Miles Lewis Kelly, il a own Haaland. Comment t'expliques que à son jeune âge, il a own Haaland? Regardez comment Haaland a fini face à la grandeur de Lewis Kelly. Il a trop de personnalité, il est trop fort. On n'a qu'un seul boss sur le milieu de terrain, il s'appelle Thomas Partey. Pris Bernardo Silva, comme ça là. Pris Kovacic comme ça et il les a écrasés. Seul contre tous, récupération de ballon, il nous redonne l'avantage. Un patron aujourd'hui, personne ne va parler avec lui. Meilleur 6 de première ligue. Havertz, merci de m'avoir fait fermer ma gueule. Tu as repris ton destin en main. Tu as raté une occasion, tu aurais pu nous faire basculer le match. Je me demande encore comment c'est possible de rater cette occasion. Je me demande encore. Tu t'es rattrapé comme un bonhomme, t'as montré que t'avais de la ressource. Merci Kai Havertz. Martin Odegaard, merci pour les travaux, je te salue. On en a mis 5. Voilà, qui va nous arrêter? Raya. Mais bien sûr, Raya aussi, j'ai oublié. N'oublie pas les travaux de Raya, il nous maintient en vie dans ce match. Je pense que si il n'est pas là en première mi-temps, on peut vraiment rentrer avec 2 buts contre nous. Et ça fait que, merci Raya, tout simplement, voilà. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h et le petit Ethan. Nwaneri qui rentre, qui ramène... Les gars, j'ai trollé, j'ai plus les mots, j'arrête. Stop. Arsenal a tout simplement montré que les petits ont grandi et les petits sont venus hagar les plus grands. Alors je suis fier de cette équipe d'Arsenal qui n'a pas tremblé face à cette équipe de Manchester City parce que d'habitude c'est le cas. Mais mettez du respect sur ce grand monsieur Thomas Partey qui est pour moi l'homme du match. Au niveau de la récupération du ballon, il a été stratosphérique en faisant un nombre incalculable d'interceptions de balles qui a été d'ailleurs décisif sur l'interception qu'il fait sur Foden et la frappe impressionnante qui permet à Arsenal de prendre le dessus sur Manchester City malgré le but de l'égalisation de Erling Haaland. Et il y a d'autres choses que je peux mettre quand même en avant, sa qualité de passe tout simplement extraordinaire. Les bons angles, c'est lui qui a réussi à impulser encore plus les actions d'Arsenal. Et je peux rajouter le match de Lewis qui a été tout simplement incroyable là aujourd'hui. Auteur d'un but mais entièrement mérité. Mais là où j'ai envie de le féliciter, c'est sur ses duels. Parce qu'on sait très bien que la difficulté actuelle de trouver un latéral qui a la capacité de bien défendre, elle est hyper rare. Donc il n'a pas tremblé. Le type, il a 21 ans. Il n'a jamais vu son club être champion de Première Ligue. Et il est déterminé pour le voir de ses propres yeux et soulever le titre lui-même. Et je peux rajouter d'autres joueurs, des joueurs comme Declan Rice, comme Odegaard, qui arrivent encore plus à montrer leur leadership. Les efforts que Martinelli il a réussi à faire malgré l'absence de Bukayo Saka, c'est tout simplement impressionnant et ça montre que cette équipe d'Arsenal a évolué au fur et à mesure du temps. Donc je pense que ça risque d'être un match déclic, 5-1 face à Manchester City. C'est extraordinaire et ça démontre une chose, que le titre n'est pas terminé pour cette équipe-là. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, alhamdoulilah. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc, les amis. La performance d'Arsenal aujourd'hui contre Manchester City a tout simplement été exceptionnelle, surtout en deuxième mi-temps. Mais, excusez-moi de dire que cette équipe de City aussi adore s'auto-saboter cette saison. On en est à 8 erreurs individuelles qui ont conduit à des buts cette saison. C'est une première sous l'histoire de la carrière de Pep Guardiola. Et on voit vraiment une équipe en crise de confiance. Parce qu'en plus, après le but d'Haaland, tu es censé reprendre de la confiance. Il y a encore une erreur de Foden. Il y a eu une erreur en tout début de match sur le premier but. Et ensuite, Arsenal amène son jeu quand ils ont repris l'avantage à 2-1. Et ensuite, ils ont complètement déroulé, ils ont été énormes, ils ont été très très bons. Déjà même au début du match, le pressing qu'ils ont infligé à cette équipe de City pour aussi les forcer à faire ces erreurs. Voilà, la démonstration est énorme et c'est juste une réelle récompense pour le travail de Mikel Arteta depuis toutes ces années. City qui était la vraie bête noire d'Arsenal. Au match aller aussi, on se rappelle d'Arsenal qui menait 2-1 jusqu'à la toute dernière minute à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. Et City qui avait égalisé à la toute dernière seconde. Là, Arsenal inflige encore un sacré tarif à Manchester City qui va très 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 mal. Évidemment, de mauvais augure avant de jouer cette double confrontation contre le Real Madrid. Encore une humiliation pour Manchester City en Première Ligue et c'est pas la première cette saison. Qui t'avait envoyé? Vous voyez là, ce jour-là, Gabriel, il l'attend depuis 6 mois. Depuis 6 longs mois, il se dit, mais comment je vais pouvoir me venger? Il l'a eu. Sa vengeance, il l'a eu. Qui se rappelle? Parce qu'on va dire, ouais, Gabriel, il se la raconte, ouais. Gabriel, non, vous avez oublié ou quoi? Égalisation, dernière minute, Manchester City, à l'Etihad. Haaland récupère le ballon, il la jette dans la tête de Gabriel. Donc,
Voici la réponse de Gabriel. Tout simplement, la loi du talion. Est-ce que tu connais? Tu m'attaques, je réponds. Voilà, nous, on est humble. Pas comme vous, voilà. Stay humble. Mais quand on nous cherche, on nous trouve. On s'en fiche. Gros match de première ligue. On veut voir des gens qui s'insultent, qui se cognent, qui se frappent. Le football d'avant. Et cette rivalité, elle me rappelle ça. Contre nous, en fait. Non, contre nous. Maintenant, ton stay humble, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, c'est à toi de rester humble. Parce que celui que t'as hagar il y a pas longtemps, il peut revenir. Et il peut te faire 2 fois pire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gars, Pep Guardiola me fait vraiment de la peine. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de situation. Pour le 4e but d'Arsenal, il était à 2 doigts de pleurer. J'ai jamais vu Manchester City autant à la ramasse. Ça, c'était clairement une humiliation. 4 buts à 1. Même le gamin de 18 ans d'Arsenal a marqué. Sur la célébration, il s'est moqué d'Erling Haaland. Aujourd'hui, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Commencé par Gabriel Jesus, bien évidemment. Et pour le coup, c'est mérité pour Erling Haaland parce qu'on se rappelle du match aller ce qu'il a fait à Gabriel. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de l'attaque d'Arsenal? Ça part tellement vite, que ce soit Martinelli, Kay Havertz. Déjà sur le but de ce dernier, l'appel était tellement incroyable. Franchement, c'était fluide. Par contre, Kay Havertz, toi aussi, tu nous expliques comment t'as fait pour rater ça. Le gars, il a raté cette occasion. Regardez, il est seul face au goal. Bon, il y a un joueur de Manchester City. Mais comment tu rates ça? Tu mets ça à côté, c'est fini. Après ce match-là, je pense que Manchester City, ils auront le moral au plus bas. Mais faut faire attention. C'est Manchester City, les amis. Et voilà, j'ai même pas terminé la vidéo qu'ils ont marqué le 5e but. Ah, ça y est, Manchester City, ils peuvent oublier la première ligue. Et aujourd'hui, la tranche de la défense de Manchester City que j'ai vue là et la défense que nous on a au Real Madrid, on risque d'atteindre un score historique le jour J. On aura Vinicius face à Nunes, Savino face à Vasquez. Et pour terminer, Erling Haaland face à Madame Ancelotti. Alors là, les amis, ça va marder. Pour moins que ça, il y a énormément d'entraîneurs qui ont été virés. On est complètement d'accord sur ça. Alors on sait que Pep Guardiola, c'est une légende de Manchester City. Il a d'ailleurs remporté 4 fois de suite cette première ligue. Mais on le sait tous, dans le football, il n'y a pas à faire de sentiments. T'es pas bon actuellement, bah tu dégages, tu pars. Et moi, personnellement, je suis dans cette optique. Parce que les résultats de Pep Guardiola ces derniers temps, mais c'est tout simplement inadmissible. Si ça avait été un autre entraîneur, on l'aurait directement limogé. Dire au revoir, c'est toi le problème. Parce que la dégringolade de Manchester City, là, cette année, c'est jamais arrivé à n'importe quel grand club ces dernières années. Faites le compte, depuis votre naissance, est-ce que vous avez vu une telle dégringolade? Manchester United, ça a été progressif, mais Manchester City, on parle du champion de l'année dernière quand même, qui a accumulé un nombre incalculable de défaites, de matchs nuls, de contre-performances. Et en plus, les choix de Pep Guardiola, ils sont énormément discutables sur ses choix, sur ses changements, sur son dispositif à certains moments. Donc la véritable question, c'est est-ce que Pep Guardiola, il a réellement perdu les pédales ou est-ce que ça va changer? Est-ce que le choix, ce ne serait pas tout simplement de le remplacer et de dire tout simplement au revoir et de faire une belle cérémonie pour cette légende quand même de ce club? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Personnellement, moi je suis dans l'interrogation parce que c'est un entraîneur quand même qui a fait énormément quand même pour Manchester City, pour ce club-là. Mais bon, est-ce que ce serait pas la loi du football? Ça ne marche pas, on te remplace.